Et on accueille depuis la France pour parler de ces propos jugés antisémites du président des Comores, Youlam Atoumani, docteur en droit et fondateur du mouvement Les Nouveaux Démocrates des Comores. Vous avez tenu à réagir parce que vous m'avez dit en interne que ces propos sont inacceptables et qu'ils n'engagent pas les Comoriens. Vous avez un droit de réponse. Oui, bonjour Monsieur Inbar. Effectivement, comme vous venez de le soulever, ces propos que le président de l'Union de Comores a tenus sont des propos inadmissibles, antisémites. Et je rappelle qu'au-delà qu'il soit le président de l'Union de Comores, il est aussi actuellement le président de l'Union africaine. Or, quand on lit en tout cas les textes qui régissent cette Union africaine, l'un des objectifs, c'est d'assurer la sécurité et la paix dans le continent africain. Alors qu'on sait très bien que dans ce même continent, il y a une communauté juive, pour ne citer les Falachas, les Abaïdas. Donc comment se fait-il qu'un président censé, en tout cas, assurer la sécurité de tous les Africains, appelle en même temps à l'extermination d'une partie de la communauté africaine. Je ne parle pas de la communauté juive de manière générale, je ne parle déjà de cette communauté qui réside dans notre continent africain. Donc c'est inadmissible. Et puis quand on regarde aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les Comores souhaitent s'ouvrir vers la mondialisation. Alors comment on parviendra à s'ouvrir vers la mondialisation si de l'autre côté, ceux qui sont censés assurer nos intérêts tiennent des propos très dangereux et antisémites. Et vous êtes docteur en droit, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une plainte déposée pour ces propos qui sont encore une fois qualifiés et jugés antisémites? Alors, il doit y avoir deux sanctions. L'une juridique, puisque quand on lit déjà les textes de l'Union de Comores, notamment notre code pénal, il sanctionne ces genres de propos, parce qu'il n'y a pas de différence entre le fait d'aller exterminer ou d'aller tuer des personnes pour la simple raison qu'elles soient chrétiennes, musulmanes, juive, et le fait de tenir des propos qui appellent aussi à la haine. Donc ce sont deux propos qui sont deux actes qui sont associés. Or notre code pénal sanctionne ces genres de propos. Ensuite, il y a une autre sanction, c'est qu'une sanction politique. À mon avis, et c'est la position de nous en tant que nouveaux démocrates, c'est de dire que l'Union africaine, en tout cas les homologues, ces homologues doivent appeler à sa démission. On ne peut pas laisser ce genre de propos si on veut que demain, en tout cas l'Afrique, vive en harmonie, en paix, peu importe les religions, peu importe les cultures, peu importe les traditions. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on ne sanctionne pas, mais ça risque de se reproduire. Et si je peux me permettre, là, quand vous avez traduit ces propos, vous étiez un peu indulgent. Parce que les propos qu'il a tenus, il n'a pas prié uniquement pour que Dieu maudisse la communauté juive, mais quand on traduit littéralement, il a prié pour l'extermination. Donc, en fait, il n'y a pas de différence. Alors justement, ce qui me permet de poser ma dernière question, vous me disiez hors antenne d'ailleurs avoir peur, craindre que ces propos soient entendus par certains éléments les plus radicaux de la communauté comorienne en France, dont on sait pertinemment qu'elle est nombreuse, notamment à Marseille, et qui certains éléments puissent passer à l'action contre la communauté juive justement en France. Alors non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça parce que comme vous l'avez bien dit dès le départ, que ces propos n'engageaient pas la communauté comorienne. Je pense que en fait, c'est là, en tout cas, reflète l'image de notre président. C'est un président qui est enfermé, qui est borné dans son idéologie. Donc je ne crois pas, en tout cas, que demain la communauté comorienne, en tout cas à l'heure actuelle, ça prêterait en tout cas à commettre des actes pareils. Mais vous savez, souvent les paroles aussi, il faut être prudent. Souvent les paroles peuvent aussi conduire à des actes ignobles. Quand on se rappelle à l'époque, aux années 30, quand Hitler tenait ce genre de propos, à l'époque, les gens ne s'attendaient pas à ce qu'il commette les actes qu'il a pu commettre, malheureusement. Donc effectivement, il faut être prudent. Et si l'on n'agit pas dès maintenant, on ne sait pas ce qui pourrait se passer demain. On ne sait pas ce que les autres peuvent, en tout cas, traduire ce genre de propos. Et c'est notre devoir, en tout cas, de les sanctionner, de les dénoncer au préalable.
Et malheureusement, l'opinion, en tout cas, là vous avez cité quelques-uns des leaders de l'opposition, mais l'opposition traditionnelle, classique comorienne n'a pas réagi. Merci. C'est ce qui est encore très regrettable. Merci beaucoup d'avoir réagi sur notre antenne justement à ces propos, et vous avez tenu à le faire. Merci à vous.